La vidéo que vous apprêtez à regarder peut contenir des affirmations pouvant heurter votre sensibilité. Des idoles, des marques et des technologies pourront être décrites en des termes allant à l'encontre de vos croyances. Si vous deviez rester coincé au premier degré, ne prenez pas froid, éteignez donc Internet. Parents, le langage utilisé pouvant s'avérer fleuri, vos enfants pourraient bien élargir leur vocabulaire. Méfiez-vous. Vas-y. Oh putain. Eh, je t'avais pas menti, hein, je t'avais dit que c'était... Putain, c'est bien ça. Eh, c'est beau, hein. Bon, ça va loin, mais Ça va loin, ça va loin. C'est quoi, il y a deux trucs. Mais oui, il y a deux trucs dans le truc, tu vois. Et bizarrement, c'est vraiment dans le même style. Oui. Mais c'est complètement, différent. C'est le volume, ça. Oh, c'est ouf. C'est incroyable. Hein. Bonjour, bienvenue sur Le son, c'est dans les doigts. Bonjour, je ne suis pas Romain Morlot. Je ne suis pas Gaël Liger. Et ça, c'est Jean Scul. Et il est mort et en plastique. Et le son, c'est dans les doigts. Et nous sommes sur une chaîne hautement qualitative. Non, je refuse. Aujourd'hui, on est sur la crème de la crème. De toute façon, l'élite. L'élite de Pinard, si des fois c'est ça. Non, on n'a pas le droit des jeux de mots, faut pas. Pas l'accent, pas les jeux de mots. Voilà, on essaie de faire sérieusement. Oui. Aujourd'hui, on s'en met un peu dans les fouilles. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, faites bien de le préciser, monsieur Léger. Parce qu'on est un peu des salopes, quoi. Non, pas du tout, parce qu'il y a un moment, il faut bouffer. Cette vidéo est sponsorisée. Non, on n'a pas les moyens. Cette vidéo est sponsorisée, par un luthier de talent et par un luthier de talent et c'est Fred de Alchemy Guitar. Est-ce qu'on a le niveau pour s'extasier devant ses créations? Bah, tu vas voir, tu vas donner ton avis. Alors, Fred, on l'a rencontré via la Scorp, pour laquelle on a fait une vidéo, la faire sa guitare tout seul, mais pas tout seul. Il fait partie de... Il fait partie de la Scorp, c'était lui le créateur de la forme qu'on a essayé, la vision, que tu avais bien aimé pour le coup. Oui. Et donc, d'ailleurs, la rouge est partie rejoindre la patrie des Belges. Elle a été vendue. Elle a été vendue. Suite à notre vidéo. Et du coup, Fred, il nous a dit, ah, attends, vous faites une vidéo, elles sont vachement bien et tout. Il parle pas du tout comme ça, on va avoir envie. Mais voilà. Et donc, du coup, Fred a eu la gentillesse de nous confier deux de ses guitares. Alors, moi, je les ai vues en avant-première parce que t'as regardé, t'as ouvert la boîte. J'ai ouvert la boîte, forcément. Et Romain, non. Donc, du coup, voilà. Il nous a dit, oui, alors, moi, je suis un luthier, designer, je fais des trucs un petit peu particuliers, etc., etc. N'ayez pas peur. Bon, voilà, on n'est pas des mecs craintifs, voilà, d'une manière générale. Et donc, il nous a deux de ses créations qui sont, enfin tu vois, là, on fait Pékin-Brésil en termes de lutherie. Ok, tu vois, grand écart. On fait Jean-Claude Van Damme entre deux avions qui sont chacun de l'autre côté du monde. Exactement. Est-ce que tu es prêt, Romain? Non, je ne suis pas prêt. Alors, attends. Déjà, est-ce qu'on est dans le bon sens? Eh oui, on est dans le bon sens. On va pas là. Calme-toi. Non, mais regarde ailleurs, je vais l'ouvrir pendant ce temps-là. Regarde ailleurs. Vas-y. Oh putain. Eh, je t'avais pas menti, hein, je t'avais dit que c'était... C'est bien ça. Eh, c'est beau, hein. Bon, ça va loin, mais Ça va loin. C'est quoi, il y a deux trucs. Mais oui, il y a deux trucs dans le truc, tu vois. Cette vidéo était incroyable. Merci d'avoir regardé. Franchement, merci Fred. On t'envoie la facture. La semaine prochaine. Bon, allez, sortons. Je me permets, Vas-y, sors là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tout est ouf. Tout est ouf. Bon, elle a froid. Est-ce qu'elle a lu? Mais oui. Ah non, mais attends, mais il y a tout qui... Oh là là. Bon, ça a commencé avec que des gros plans sexy, parce que là, il y a du... J'ai quand même envie de... Tu vois, En plus, elle arrive à lire. Alors, bon, déjà, prends ta grosse giflasse. En termes de style, est-ce qu'on dirait que c'est un petit peu viking quelque chose, ou est-ce que c'est moderne? Je pense que c'est moderne, art déco, je sais pas, un truc comme ça. Tiens, du coup, je vais lui dire... Salut Fred, je suis en direct de la vidéo avec Romain là qu'on est en train de tourner et du coup vu que je suis complètement une merde, j'ai oublié mon papier. Est-ce que tu peux me rappeler le prix de départ des guitares s'il te plaît? Merci beaucoup. Voilà, vous êtes vraiment dans la coulisse de la youtuberie. Regarde l'arbre de vie comme disent les vrais. Oui. Bon là on n'est pas sur un arbre de vie, on est sur le barbelé de l'enfer. De l'enfer. C'est ouf quoi. Et le barbelé il est quoi? C'est de l'alu. C'est de l'alu aussi. Ça c'est de l'alu. Ouais, filet en alu. C'est ouf. Dans l'alu, il y a des incrustes en sonce du bois, qu'est-ce que c'est que je ne sais pas, c'est du nacre peut-être. C'est un truc de malade mental. C'est ouf. Chevalet maison. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a déjà vu? Un micro comme ça, je crois que j'en avais déjà vu un sur ta 8 cordes. Un lace, ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça. Vu un, ouais.
T'avais c'est ça, vrai que mais j'avais c'était prêté pas. ma bicorne pendant longtemps. C'était des micros de basse, c'était des micros de je sais pas quoi, ça n'allait pas du tout, te plaisait pas du tout ces micros. Oui, parce que le luthier qui me les avait commandés, c'était gouré, avait pris le modèle pour basse, c'est pas pour guitare. Et du coup, double potard, au-dessus, en dessous. Oui. Bah, en fait, t'as ton volume et ta tone, c'est le même potard en fait, c'est un 2 étages. Le tout machin qui. Voilà. Multidiapason. Regarde le petit détail du machin comme ça. Oui. Ah là 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 là. Toi, ça te plaît, hein. Mais c'est too much. C'est clairement, Ah oui, clairement, non, mais là, c'est pour montrer en mode, tiens, regarde tout ce que je sais faire. C'est ça. C'est genre, La tête à jour, elle est fantastique, les La tête à mécaniques, les mécaniques à blocage, voilà, dans l'autre sens et tout. C'est faire comme ça. Alors, je vais braquer un peu vers le bas. C'est magnifique, braque. Il te voit et du coup, il fait le point sur toi. Ah, enculé. Regarde-moi ça. La tête à jouer, je trouve ça à la fois complètement frupi, mais sexy quand même. Oui, c'est trop. C'est J'ai pas eu le temps de regarder si ça passe au-dessus du sillet ou pas. Les mécaniques, c'est quoi? C'est de la hip shot. La hip shot à blocage, mais avec des têtes banjo, quoi. Du coup, c'est à blocage. Ici, et la tête banjo. Ouais. C'est très. Il y a combien de Enfin, doigts j'appelle ça tête là-dessus? banjo, c'est pas exactement la Si même. on regarde, il y a un plaquage de ce côté-là. Ouais. Mais c'est un sandwich. Il y a- Tu sais, c'est un peu l'équivalent du haut tacos de la guitare, tu vois. C'est genre, je vais prendre un tacos 1000 viandes, chef. Voilà, pareil avec 1000 bois. Qu'est-ce que. Puis comment il fait pour faire le petit. Mais il est bon. Le petit U en bois? Il Bon, est bon. là, c'est obscène. T'as vu les petits détails, genre ton fretage, là t'arrives à la 24, ouais c'est ça, attends, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tiens, toute petite, tu vois, il a fait une mini bébé fraise dessus. Il sait que ça sert à rien d'aller jusqu'au haut. Tu vas pas là, quoi, sauf quand t'es très bon, mais... Non. c'est fantastique. Puis alors surtout en termes de poids, ça ne pèse Ah, mais c'est absolument léger, rien. mais en même temps c'est creux. Et c'est creux, et puis, Attention, ne la tête, bouge pas, rien, attention. Je mets mon doigt à l'intérieur de ta guitare. fantastique. Et c'était gênant, mais pas désagréable en fait. C'était assez bizarre. Tu devrais essayer. Non, pas tout de suite, pas devant la caméra. Ça me... Voilà. Allez, restons... Casting coach de la guitare. C'était n'importe quoi cette séquence. Mais et en plus le truc c'est que voilà, c'est creux, donc forcément bah, ça résonne. Alors tiens. On entend déjà le sustain à vide, tu vois. Et en plus c'est une 7 cordes pour te faire plaisir, c'est trop bien hein. C'est marrant, on reconnaît bien le grain des laces. Elle est quand même vachement silencieuse pour le coup, parce que là on a quand même beaucoup de volume et de gain. Ouais. À l'alu aussi, hein, je pense qu'en termes d'isolation c'est pas mal. Je sais pas, je dis ça, je dis peut-être une connerie. Non mais pour le coup, là où c'est intéressant, c'est que je m'attendais à avoir un truc très bright. Très moderne, Très tu vois, métallique, pour le coup, très métallique. froid, très... Bah ouais, parce qu'en fait, les laces, ils m'avaient laissé un petit peu ce souvenir-là. Et en fait, finalement, ça marche carrément bien dedans. T'as un bel équilibre. Et je trouve qu'elle a quand même... Elle a du... Elle est bright, quoi, mais pas trop. Le multiscale, c'est un 25 en bas, 27 en haut, si je dis pas de bêtises. On s'y fait... Enfin, c'est quasiment... Tu sens rien. Je galère un peu sur celle parce que ça fait des années, mais... C'est bien défini, c'est joli, hein. T'es ultra un peu toi. Et si je suis plus branché jazz par exemple, comment ça s'organise en termes de temps? Je vais avoir le mien, je vous remercie. Tu as le tien. En période de Covid, à l'occasion on sort de...
qu'on joue au jeu de la fiche tech et cette fois-ci c'est toi qui vas le faire. Alors, j'accepte, mais je vais échouer lamentablement, sache-le. on va commencer par le dos du manche. Alors attention. Ah oui, il faut que je trouve quels sont les bois. Quoi. Exactement. Alors il y en a deux. Ouais. Il y en a un, c'est un ébène blanc, j'ai envie de dire. Il y a un côté chocolat blanc là-dedans. Ouais. Le bois blanc, c'est un bois que tu connais bien. Tu vas essayer de Je me sais faire que moi, dire je l'aime pendant des heures. Moi je l'aime bien, on l'a des fois sur certaines Fender. Ah, ça peut être un truc que tu dis quand tu vas trop vite. Tu dis. Qu'est-ce que je dis quand ça va trop vite? Quand moi je roule trop vite sur l'autoroute et que je me fais flasher en allant à Bordeaux. Hein, tu me dis. Ah, c'est un. Tu me donneras ton numéro de permis? Oui, c'est ça. Parce que je vais pas prendre un pont pour ta gueule. Sinon, c'est un. Un frein. Le blanc, donc c'est du voilà, frein. le frein. Est-ce qu'au dos de la tête, le pas c'est le blanc. même? Le pas blanc, il est un peu comme le. Il est. Il est mort. Noyé. C'est du noyé. C'est Ça, moche horrible, aussi, c'est ça. moche. Ce serait complètement Donc c'est censuré. un manche conducteur non débouchant en 7 plis, Alors, noyé attends. et freine. Manche conducteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part de là et il va jusque de l'autre Ah côté. non, bah en fait le manche en entier, tout ça c'est une pièce. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, Non attends, débouchant, alors j'imagine c'est parce que tu le vois pas dans le dos, mais alors je laisse Fred nous corriger là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il aura à dire. C'est qu'on est sur du. Alors la touche, elle est en. La touche, Je l'ai trouvée. elle est en bois. Oui. En bois 2. En bois d'arbre. En bois d'arbre 2. Attends, je vais faire ça parce que le gros plan ça ne marche pas du tout pendant que je regarde, je n'arrive pas en même temps. C'est du palissandre. De l'ébène. Putain non, je l'avais dit tout à l'heure, c'était bien. Oui, ébène Macassar avec un filet en. Alors, attends, un filet. Alors le bord de touche, il est en. Alors le bord de touche, t'en as lu. Exactement. Ça oui. L'arbre de vie ici, ça a l'air d'être de l'alu aussi. Ouais. À froid, très bien. Et là, Incrustation aluminium et freine. donc c'est du frein Ouais, il y a à du l'intérieur. freine et de l'alu. Ok. C'est très très bien fait. Combien de fret? Suffisamment, 24, on a compté tout à Exactement, l'heure, c'est ça? 24, ouais, tout à fait. Repère en aluminium, incrustation aluminium et freine. Multidiapason qui va de 25,5 jusqu'à, je l'ai dit tout à l'heure, 27,5. 27, voilà. Radius compensé de 9,5 vers le sillet jusqu'à 16 au talon. Alors attends. Radius compensé. Radius, c'est la courbure de la touche. De la touche. Donc, la courbure de la touche est plus prononcée, voilà, au niveau En du haut. sillet et elle va en s'aplatissant jusqu'à 16. Tu vois, du coup, il te fait un truc bien, quoi. On en apprend plus. Les frets, ce sont en type de fret, on est sur Ah bah là, on est sur du jumbo, là. medium jumbo. Tu Tu vois, c'est pas facile. Tu vois que c'est Mais en plus, je connais rien, alors forcément. On a une fret 0 en inox. Alors ça, c'est bon à savoir. Alors, fret 0, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est celle-ci, la fret 0. Voilà. Si tu veux bien faire le point, j'en suis... Voilà. Et qui permet, au final, que ce soit pas ton... Un tampon Ce scié, soit- c'est c'est pas le le sillet sillet. corde. Voilà, il guide les cordes et puis c'est tout. Et la fret 0, elle gère l'action la- en fait. Ouais. Et ça te permet d'avoir une action basse sans trop de frise, etc., une meilleure intonation aussi. S'il y a un versant en aluminium, trousse rod. J'ai fait un trousse rod. Il y a un trousse rod, d'accord. Double action. Le trousse rod mécanique. est accessible depuis, Oui. parce que c'est fait avec intelligence. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. L'accès au trousse rod peut se faire depuis l'intérieur de la tête. Les mécaniques sont des hipshots à blocage. Le corps tape plus d'eau. C'est du. C'est du frein aussi. Non. Non. Corps plus d'eau. C'est comme une partie du manche, donc qui n'était pas du frein, qui était Qui était du du noyer. noyer, exactement. Il y a un côté, alors moi j'y connais rien, Ouais. il y a un côté meuble à l'ancienne. Oui, c'est vrai. Dans la veine du bois et tout là. Plaquage central en frêne, chevalet original usiné à la main, corde traversante, grille en aluminium découpée au laser, micro laisse. Attends, parce que le chevalet il mérite quand même son petit. Ah bah oui, oui. Mais quoi, les cordes traversantes, c'est ouf quoi. Voilà. Micro lace Alumiton X-bar 3.5. X-bar, pardon. Potentiomètre concentrique volume tonalité, donc tu as vraiment ton étage volume et tonalité. Bouton noyer aluminium usiné à la main. Attache courroie Dunlop flush mount, donc flush mount, pardon. Flush, Voilà, n'importe quoi. petite orifie. Voilà, c'est l'orifie, exactement. On note Pour que la un poids guitare, total de 2,6 kg, Romain. elle est super légère. 2,6 kg pour une 7 cordes, effectivement. c'est- Grosso modo, à part la Strandberg, je vois pas moins lourd en termes de cette corde. Non, c'est clair. C'est. Ça s'appelle une raquette de ping-pong. on est sur une œuvre d'art de ouf quand même. Donc là, pour le coup, on est sur le prix de celle-là. Vraiment, celle-ci, la même exactement, on est à 4200 €. À savoir que c'est la full option. T'as de l'alu partout, t'as un chevalet parce qu'on flémant, voit- t'as les grilles, etc., etc. Tu vois la signature à l'intérieur. Il est fort.
Non mais c'est. Non mais c'est plein de petits détails et puis c'est vachement beau quoi. Et puis le comment ça s'appelle, je pinaille, mais l'incrustation du comment ça s'appelle de l'alu à l'intérieur du bois. Ouais. C'est pas de l'à peu près quoi. Oui non c'est au cordeau. C'est merveilleux quoi. Donc ce qui explique quand même le prix. Après voilà, si tu veux la même forme avec un chevalet, on va dire un chevalet industriel, bah, ça fera baisser le prix. Si t'as pas besoin d'un filet de touche en alu, pareil, ça fera. Enfin, en gros voilà, ça démarre à partir d'un certain prix. Puis là avec les options, t'es là à 4002. Je lui ai demandé le. Il y a un côté viking un peu je trouve dans le look. Je lui ai demandé le prix tout à l'heure, mais il m'a pas répondu le prix de départ. Parce que j'aurais bien voulu savoir. Mais voilà. Si vous voulez vous rencarder, voir quelques belles photos aussi, il y a le site luthier.com qui est tenu par des gens très très bien, qui relayent des informations sur des luthiers, qui leur fait une sorte de petit annuaire et puis de petites galeries sur leurs instruments. Donc là voilà, les infos que je viens de sortir, elles viennent de chez luthier.com et elles m'ont bien sauvé les niches, on peut le dire. Oui. On peut le dire. On va dire quand même comme ça. C'est bien voilà. cette corde, c'est bien le métal. C'est pas mal. Hein. Est-ce un peu too much? Et si des fois j'ai un vieil oncle qui préfère le jazz, on fait comment? Bah si t'as un vieil oncle qui préfère le jazz, alors déjà. Là si t'as pas une grosse beubare et une comment tu te saperais toi? Avec un truc comme ça, faut être habillé en viking. Il faut quoi? Il faut un kilt. Moi je me sens avec une paire de balasses. Non, moi j'y vais nu derrière la guitare. On regarde la guitare, pas mon sifflet, hein, on s'en fout quoi. Alors, effectivement, si des fois c'est trop le métal et trop le moderne pour toi. Ah oui, tiens, t'as raison, on est tout pire. Oui, c'est bien. Mais non, il fait ça bien, Fred, il est bien. Tiens, trappe donc l'étui qui est là. Celui-ci? Oui, parce qu'en fait, il y en a une deuxième. C'est vidéo bonus, quoi. Alors, du coup, incroyable. le même luthier. Qui était de talent déjà. Exactement. Donc là, c'est grand écart. Ah oui, attends, ne vois pas. Parce que du coup, faut que je devine un peu le truc ou pas. Ouais, ça fait 23 minutes, les gens ont autre chose à foutre. Ils ont autre chose à foutre, quoi. Et bizarrement, c'est vraiment dans le même style. Oui. Mais c'est complètement différent. C'est le volume, ça? Oh, c'est ouf. C'est incroyable, ouais. Oh là là, on va pas vous refaire la blague du... Ah non. C'est ouf. Je te présente la Cyber Jazz. Première fois sur la chaîne qu'on a une guitare de jazz, quoi. C'est ouf. Une tuerie. Ah, on est d'accord. J'oserais même pas sortir une gratte pareille. Non, c'est fait pour jouer, mais elle est fantastique. Elle est ouf, cette gratte. Dites-nous en plus, Monsieur Ligier. Alors, c'est énorme. Je te lis toujours l'excellente fiche technique de chez luthier.com. Étude de style autour de l'univers cyberpunk mêlant low-tech et cybernétique. C'est ouf. Bien que reprenons les proportions générales d'une archtop. On dit Arc Enemy. Arc Enemy, je sais pas. Toute l'architecture a été repensée. Manches vissées, allégées et affinées grâce à des renforts en tubes de carbone. Le design de la tête ouverte est retravaillé pour se rapprocher de la tête d'une guitare folk. La table et le dos en fibre de carbone stratifié apportent la touche indéniablement futuriste et le pickguard en aluminium ajouré, donne quant à lui une touche vintage avec ses motifs art nouveau. On est... Oui. On est... Le micro, il est pas collé sur la table pour pas que la table soit... Le micro, il est sur le manche. C'est micro flottant en fait, comme sur les guitares jazz là pour le coup. Voilà, tu es sur un micro flottant. D'ailleurs, le micro c'est un Kent Armstrong Arctop série Jazzy Joe. Vas-y, joue là un peu à vide déjà. C'est bien, hein? Alors, je suis pas guitare jazz, mais... Attends, il faut des 9e et des carrés comme ça, sinon on va se faire engueuler par les jazzeux. Voilà. Alors voilà, pour la Evans Gate, donc la série celle-ci en 6 cordes, chevalet indus sans filetterie alu, on commence à 3200 €. Celle-ci non, l'autre la Evans. Donc, et voilà. On m'en voudra pas si je fais du blues sur une guitare comme ça, par exemple. Je pense que ça devrait aller, de toute façon. Ouais. Il me disait Fred, une alchimie prix plancher, on est à 2800 €.
Pour un truc 100% fait main. Détail. Voilà, non, mais Détail incroyable, attention. Le potard qui est caché sous le picard. là, c'est bien, hein. Je regarde s'il y a pas un autre truc qui est planqué, une tonalité, un machin. C'est une tuerie, c'est une tuerie, c'est pas. Elle est bien, hein. C'est une tuerie, cette gratte. Et puis ça pèse de rien. C'est un truc de malade. Et puis malgré la forme super anguleuse, c'est très très confortable et tout. La table et le dos en carbone, je trouve ça dingue, quoi. C'est ouf. Et en plus, le dos, tu remarqueras qu'il est pas plat. Et non, c'est vraiment, c'est une arch arc top. Je sais plus comment on dit. Tu sens qu'elle a envie. Il va le faire. Mais il va le faire. Fais-toi prêter des guitares à 6000 pour jouer ce genre de merde. C'est ça. Très bien. C'est ça. Non, mais c'est vachement bien. Nous ne sommes plus sur une chaîne pour aller sans, je tiens à le dire. Sa gratte, elle est merveilleuse. On est d'accord que ça fait partie quand même des plus folles, et on en avait passé quelques-unes. On en a vu passer pas mal, ouais. Et elle est folle, mais elle est pas too much, je trouve. Non, c'est fantastique. Regarde, moi je trouve que Mais le manche vissé, si tu le sais pas, enfin je veux dire, tu vois là, si tu le sais pas, t'as aucune chance de trouver, quoi. Attends, le manche est vissé. Le manche est vissé à l'intérieur de la caisse, mais regarde la jonction. Monte là au slow. Il faut démonter le... Non. Ah oui, d'accord. Rien du tout, tu vas te faire enculer. Non, je veux dire, si... Ah, on est sur quelque chose de... C'est fantastique, hein. C'est fantastique. On est sur de l'orfèvrerie, là. Oui, tout à fait. Alors cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, mais on va quand même faire une petite fiche tech, pardon. La fameuse fistech. On est sur un manche vissé 9 plis noyé frêne avec renfort carbone.
Touche en ébène des Philippines, filet aluminium, 22 fret médium jumbo, fret 0 inox, multidiapason 25-5-27, donc comme sur la 7 cordes. Radius de 12, donc un radius Il y a un moyen. multiscale, mais Oui, oui. il y a un multiscale, on le voit même pas, quoi. Scie laiton, truss rod double action, mécanique kickshot à blocage, ceinture, table et dos en noyer, éclisse moulée 3 Ah, plis. alors, excuse-moi. La ceinture, c'est ça, c'est le tour. Ça, c'est les éclisses. La ceinture, ça va être la partie que tu vas avoir, genre, là, ici, là, ce qui va ceinturer la table. Voilà. Et les éclisses moulées en 3 plis, âme en frêne et plaquage noyé de face. Table et dos en fibre de carbone, tunomatique feigned, original usiné à la main, donc le chevalet pareil. Voilà, corps aluminium, pontel et ton, visserie inox, cordier aluminium usiné main, pic garde aluminium découpé au laser, potentiomètre slim plus bouton alu usiné main, micro Kent Armstrong, série Jazzy Joe, les attaches courroies Dunlop en flush mount et pour un poids de 3 kg 150. Elle est folle, ça va. Elle est folle, hein. Elle est folle. J'ai pas de guitare jazz. Ah bah oui. Tu crois qu'on peut la garder ou pas? Je sais pas, on va lui poser la question. J'en profite, je vais lui dire. On va pas oser lui poser une question pareille, ça Je vais lui dire. Bon, Fred, on est en train de faire ta vidéo là, c'est incroyable. Regarde. Et Romain il aime. Hein. Romain il avait une question pour toi. Posez ta question, Romain. J'ose pas. On peut la garder ou ça se passe comment? On peut faire des paiements plusieurs fois ou... Le paiement. Celle-là, normalement, si je dis pas de bêtises, elle a rendez-vous avec Sanseverino. Moi, ce serait pas étonnant, franchement, elle est énorme. Elle est énorme. Bon, j'ai déjà trop de guitares, je n'ai pas assez d'argent, donc la question ne se pose pas, mais... C'est ouf, quoi. Donc pour ce modèle-là, on est très exactement à 6 300 €. Mais bon, quand tu vois le taf qu'il y a dessus... Moi, c'est pas tant le tarif au final, c'est le grand écart de, tu vois, le luthier, le mec est capable de partir du métal viking... C'est ça, c'est que le mec il a tout pigé, quoi. Est-ce que tu peux la prendre sur tes genoux, Guy? Avec plaisir. Mais c'est, enfin voilà, c'est-à-dire que il n'y a pas de faute de goût. Les deux, elles font bien partie de la même famille, elles sont bien sœurs, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, Guitare sœur. non. Je trouve que c'est, non, il a tout pigé, c'est parfait. Et pour le coup, on retrouve un peu sa façon de faire, tu sais, en travaillant beaucoup sur les angles et les courbes, comme il y avait sur la vision quoi. Non, c'est super cool. Donc encore une fois, on est chez un luthier, c'est-à-dire que là, il monte des instruments qui sont vraiment les plus hauts de gamme et les plus blindés d'options et de finitions possibles. Il est toujours possible de faire un peu moins cher, et est-ce que tu as vraiment besoin d'une filetterie en alu, ce genre de choses? Après, tu peux avoir envie de te faire plaisir. Mais pour le mec qui a vraiment juste besoin d'une guitare et qui veut la faire chez Fred, il y a quand même moyen de... Il me disait, c'était prix plancher, lui, une Alchemy chez lui, ça démarre à 2800. En même temps, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, tu comprends. Donc c'était super cool. Donc, là, honnêtement, moi, c'était une des vidéos lutherie les plus excitantes que j'ai faites depuis un moment, avec celle de la Scarpe. On en voit passer pas mal de baraques. Mais là, franchement... Moi, j'y connais pas grand-chose, mais... Pour le coup, il y a celle-ci, elle t'attrape un peu par les roustons. Ouais, c'est ça. Il y avait elle. Moi, j'avais beaucoup aimé la Minotaurium de David de Das Guitar, qui était super cool. Là, c'est la 7 cordes headless, qui était cool. Et la guitare de Phil de PMG, tu sais, la camouflage Milka, qui était vraiment chouette aussi, quoi. Donc mais bon, elles étaient toutes cool, les luthiers, mais t'en as vraiment qui te marquent de manière, on va dire, indélébile. Et celle-là, plus quelques autres, elles en font partie, quoi. Ah ouais, Jean Manouche. On n'est pas sur les experts du manouche diront c'est n'importe quoi, ça tombe pas comme il faut. Ta maison, j'y mets 4 roues, ça fait une caravane. T'es mort, je vais les manger. Exactement. Chers amis. T'es mort, fils de pute, je vais les manger. Rendons à César ce qui appartient à César. Aval. Jean Skull, mais je vois que Jean Skull, vous êtes très bien équipé avec des Skull. J'ai failli, mais justement j'ai failli. Mais Jean Skull est là pour toi. On est quand même très très sympa. Fred est super sympa. On vous fait gagner des trucs dans cette. Une guitare. Alors non, détends-toi quand même, faut pas déconner non plus. Vous allez voir sur le compte Instagram de Alchemy Guitar, il y aura la traditionnelle photo de Jean Skull à bien accompagner. Voilà, faut liker la photo, lâcher le commentaire et surtout pensez à s'abonner. Fred fera le tirage au sort.
Du coup, ils vous gâtent gentiment. Vous avez un jeu de cordes Skullstring Alchemy Guitar, des posters de chez The Capel. Voilà, et c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà beaucoup. Voilà, c'est déjà super beaucoup sympa. Pour changer vos cordes et décorer votre intérieur qui est quand même bien triste et bien morne. Surtout toi, on voit, tu pourrais passer un peu le balai de ton C'est vrai que tu pourrais éclainer un peu, hein. Ouais, parce que là... C'est dégueulasse, hein. Là, tu vis quand même dans les sopalins usagés, copain. C'est pas- la loose. c'est pas Je sais pas faire la blague du sopalin, on n'est plus sur une chaîne pour Mais les gens te adolescents, l'avaient, les gens te l'avaient fait, toi, sur une vidéo. Oui, il me semble. il y avait ma poubelle. Ouais. Et il y en a un qui s'est lancé sur une espèce de diatribe de ouais machin, c'est des Kleenex parce que avec tous les sous-entendus malsains qu'il y avait derrière. Bien sûr, ouais, parce Je que suis tu te dit- masturbes énormément. Je suis Comme n'importe quel chef d'entreprise, N'importe en quoi, fait, tu voilà. peux passer ton temps à te masturber. Bref, donc voilà. Donc il y aura la photo sur le compte Instagram de Alchemy Guitar. Allez checker. Voilà, c'est l'occasion de gagner des petits lots sympas, de faire de la pub pour un luthier qui mérite. Hein, Complètement. comme avec tous Et ces- vu qu'on est ces jazz, alcooliques. je finis sur un accord compliqué. C'est complexe, hein. À la semaine prochaine.